Irène Saï, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Assoul ou la Barbe Bleue. Alors pourquoi Assoul dans le titre? Eh bien parce que au début quand j'ai commencé à rêver à ce texte, qui est en fait une commande, je voyais ce monsieur dans le sud de l'Espagne. Moi je suis hispanophone, hein, ma mère est espagnole, comme mon physique ne l'indique pas. Et donc j'imaginais ce monsieur en Andalousie, dans une espèce de palais arabo-andalou, et je voyais donc les fameux azulejos, qui sont les petites mosaïques bleues. Je le voyais entouré de ça, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai eu envie de l'appeler comme ça, aussi en référence à la barbe bleue. Et puis, il y a beaucoup d'espagnol, pas beaucoup, c'est pas vrai, mais il y a de l'espagnol dans ce texte. Il y a des personnages hispanophones, dont lui. Donc, de temps en temps, la langue change. Ils passent du français à l'espagnol quand ils sont trop pris par l'émotion à certains moments. Et voilà, c'est pour ça. Et je voulais pas garder la barbe bleue parce que pour moi, je me suis quand même pas mal approprié le texte et éloigné de Perrault. Alors justement, qu'apporte votre version de Barbe Bleue par rapport à l'original? Eh bien, donc d'abord, c'est une pièce de théâtre qui est publiée dans la collection jeunesse, donc qui est censée être accessible aux enfants, qui, à mon avis, est particulièrement intéressante pour les adolescents. Et ça raconte l'histoire d'une émancipation, en fait. C'est une femme qui est séduite par Barbe Bleue et qui va se retrouver enfermée, coupée de tout, et qui va réussir à se libérer seule, sans l'aide de ses frères, contrairement à Barbe Bleue, avec l'aide de sa sœur. Donc ça, c'est la première chose, l'histoire vraiment d'une libération, donc une histoire d'espoir. La deuxième chose, c'est que Barbe Bleue, là, est peint comme un être magique, un peu faustien, qui a des pouvoirs, qui a un rapport à la vieillesse assez trouble, puisqu'il va euh, quand même un peu décider de la mort de sa femme au moment où il lui découvre un cheveu blanc. Et on le dépeint au milieu de plein d'autres femmes que j'ai créées. Donc je lui ai inventé une mère de substitution, une gouvernante qui lui sert de mère. Il y a des mères qui sont absentes mais dont on parle beaucoup. La sienne, qui est morte, la mère des filles. Et j'ai décidé que Anne, la sœur Anne, serait là dès le début, puisque dans Perrault, elle apparaît à la fin magiquement. Et j'ai donné un nom à toutes les autres femmes, les femmes décédées. Donc il y a un rapport aussi au fait de nommer les gens, parce que dans Perrault, il n'y a que Barbe Bleue qui est nommée. Et là, chaque femme a un prénom. Et à part les ex-épouses, enfin pas les ex-épouses, les épouses décédées, toutes les femmes ont un prénom dérivé d'Anne, Annabelle, Anaé, Anne, etc. Et, euh, et j'ai aussi décidé que la clé serait une femme magicienne, puisque c'est une clé fée, et c'est écrit comme ça dans Perrault, la clé était fée. Donc on a dit ok, c'est une fée, allons-y. Et c'est dans le rapport comme ça, une espèce de galerie de femmes, et la clé tient plutôt le rôle de la maîtresse. Donc voilà, il y a celle qui le couvre, qui le protège, quoi qu'il arrive, il y a la naïve, il y a... Et alors pourquoi avoir justement apporté autant de magie au texte? Eh bien parce que j'ai un rapport d'enfance, j'imagine, à tout ce qui est magique et au fantastique. Moi j'écris aussi des nouvelles fantastiques sur la féminité, justement, c'est un thème que j'explore pas mal. Donc c'est toujours présent. En général, dans ce que j'écris, il y a souvent des animaux qui ont traversé l'espace et la narration. Là, il n'y en a pas. Mais il y a quand même de la magie. J'ai aussi beaucoup pensé à La Belle et la Bête de Cocteau. Et, euh, et donc, il y a des objets qui parlent. Et il y a Barbe Bleue qui est magicien, qui peut apparaître en plusieurs endroits. Il y a un rapport à la neige, au froid. Donc de temps en temps il neige dans les scènes, quand il y a un rapport à la mort. Voilà. Et puis par rapport au fantastique, il y a aussi les fantômes, les fantômes des femmes, qui vont... en fait, il y a une espèce d'association de femmes qui va mettre fin aux agissements de Barbe Bleue. Alors pourquoi avoir intégré de la musique, ou la musique surtout, à la narration? Ben, comme je le disais au début, c'est un genre de commande. En fait, donc moi, j'ai une compagnie de théâtre dans laquelle je ne suis pas seule. Et on cherchait une nouvelle pièce à créer à plusieurs, dont un musicien.
Et on a décidé de travailler sur Barbe Bleue. J'ai pris en charge l'écriture, mais je savais qu'il y aurait 3 comédiens, a priori, et un musicien sûr. Au moins 2 comédiens et un musicien. Donc comme on ne voulait pas que le musicien soit juste en fond de scène ou caché et qu'il illustre ce qui se passe, je l'ai intégré à l'écriture. Donc sous forme de didascalie et sous forme de dialogue, c'est un des personnages de la pièce, le musicien. Et en fait, c'est le grand ordonnateur de la pièce. C'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui décide que l'histoire va se dérouler, et par sa musique, il influe sur les comportements des personnages. Voilà. Est-ce que du coup la pièce a été jouée déjà? Oui, alors la pièce a été d'abord lue pendant 2 ans auprès d'enfants d'élémentaire CM1, CM2, avec qui on a mené des projets autour de ce texte, et pour des 6e également, donc on sait que ça marche. Donc, parce que quand j'en parle, ça a l'air un peu noir, un peu, mais en fait pas du tout. Enfin, si, mais c'est Pas aussi, que. voilà, pas que. Et ça les happe, en fait. Du coup, ils se projettent dans un certain nombre de choses, ils se posent beaucoup de questions. En fait, c'est une pièce où il y a beaucoup d'action. C'est presque, à certains égards, un peu un scénario de film. Il y a aussi tout un aspect poétique. C'est une pièce qui avait eu le coup de cœur d'un collectif qui s'appelle Hameau Découvert. Et c'était beaucoup revenu, ça, que ça alternait entre justement un langage poétique et des choses très quotidiennes. Il y a un mélange comme ça. Et donc les enfants se laissent emporter par cette histoire. Et ça a été joué, donc on l'a monté, ça fait 2 ans qu'on fait lecture, là on l'a monté au mois de janvier à Arcueil, à Anigra, avec la compagnie du Grand Herbe, qui est donc la compagnie que j'ai montée avec Xavier Lecoq il y a quelques années. Et on l'a joué donc en scolaire, on a fait plusieurs représentations scolaires pour des enfants et des adolescents et en tout public. Et c'est vrai que la réception est vraiment chouette. Parce que, alors ils ont très peur à des moments, ils sont très inquiets, et en même temps, et on a fait vraiment un public très large. On a eu des enfants assez difficiles comme des enfants moins difficiles. Et ils sont pris dans cette histoire, en fait. Il y a quelque chose qui se joue. Et pour les grands ados, il y a quelque chose par rapport à la construction de la personne, à la recherche de ce qu'on veut faire de sa vie. Est-ce que nos rêves nous appartiennent? Est-ce qu'ils ne nous ont pas été imposés par d'autres? Il y a un rapport à ça aussi dans le texte, qui résonne assez fort chez eux. Et du coup, c'était super. Et on espère qu'on va encore beaucoup le rejouer. Pour l'instant, on le rejoue au mois de mai, et on verra pour la suite.